Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Seb de la chaîne ED14 sur YouTube. Donc il va nous faire le plaisir de nous présenter son petit van aujourd'hui et je vais le laisser se présenter. Et ben voilà, moi c'est Sébastien, ma chaîne c'est ED14. Donc on a pris un petit van pour se faire plaisir, pour voyager forcément. Et dans ma chaîne je vous décris l'utilisation d'un style van d'urban, de la gamme Émotion. Et dans les vidéos précédentes je vous ai fait voir le Kepler One qu'on avait avant. Allez, on passe à la visite. Alors Seb, tu vas déjà nous parler de ton porteur. Donc qu'est-ce que tu as comme option dessus et quel modèle c'est? Donc on est sur un T6 de la gamme Style Van Émotion en Durban. Donc notre T6, on est en 150 chevaux, boîte manuelle. C'est un modèle 2020. Donc en option dessus, on a des anti-brouillards avant. On a un volant multifonction. On a le 150 chevaux. On est en boîte manuelle 6. Et donc dessus, on a le pack Style Van, hein, les pare-chocs peints, les rétros peints, ainsi que les poignées. Et en équipement d'hiver, on a mis en option des films pour teinter les vitres et crochet d'attelage. Et puis on a mis forcément un petit store en option. Donc sur le porteur, c'est un porteur c'est vrai que qui est agréable, qui n'a aucun souci, c'est super bien comme porteur. Allez Seb, tu vas nous montrer l'intérieur de donc le tableau de bord en fait, hein, de poste de conduite. Tout à fait. Donc sur la version T6, on a l'option commande au volant sur le véhicule. Après, vous pouvez voir, contrairement au T6.1 que tu as, le tableau de bord est modifié, ils ont fait des modifications. Donc c'est vrai qu'au niveau rangement, il est assez généreux au niveau tableau de bord. Voilà, on a une bonne profondeur ici. Vide-poche là, du vide-poche là. Cette partie-là, nous, on l'a pas sur le T6.1, donc c'est ça que... Ouais, ouais. Pareil, cette petite rangement-là. Ouais, et puis je l'ai aussi côté conducteur. Voilà, et dernière chose, cette petite chose-là, on n'a pas non plus sur le T6.1. Et ça, il me semble que tu ne l'as pas non plus, le rangement ici. Hein. On n'a pas non plus. C'est ça. Alors, si vous regardez bien, on n'a pas le pack confort, hein, comme toi, on n'a pas les poignées ici. Il n'y a pas de miroir de courtoisie sur là. Au niveau de l'autoradio, donc on n'a pas pris l'option GPS. C'est un autoradio banal, hein, voilà, digital. Donc il y a l'option forcément téléphone. Et puis on a le système, start and stop. Une clim manuelle dessus, boîte de vitesse manuelle, gainé cuir comme le volant. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'habitacle. Une belle boîte à gants qui est généreuse aussi. Les sièges se retournent aussi, je suppose, comme le nôtre? Tout à fait, ouais, mes sièges se retournent complètement sans problème. Alors, moins le siège conducteur se retourne moins vu qu'on a un salon qui va bloquer un petit peu derrière, vu qu'on a un salon en L dans le véhicule. Ça marche, super. Voilà. On va aller voir ça justement. Allez, on fait voir ça. Je pivote le siège qui est ici. Alors avant, pour ça, il faut savoir que, contrairement au tien, Xavier, il a fallu que je mette une vitesse enclenchée, que j'enlève mon frein à main pour pouvoir faire pivoter mes sièges. Sinon, mon frein à main me gêne. Ouais. D'accord? Donc après, je vais pivoter aussi le siège conducteur. Voilà, donc je le relève comme ça. Hein, hop. Je le relève. Je l'avance. Et on va le faire, hop, pivoter. Voilà. Donc là, je suis pivoté. Et puis, je peux préparer tout de suite ma table pour manger à plusieurs si on veut. Okay. D'accord. Ton siège conducteur, tu le laisses en partie 3/4 comme ça, tu ne le retournes pas complètement. Non, je le retourne pas complètement parce que si tu veux, si je veux le retourner complètement, donc je le avance comme ça, il faut que j'abaisse ça. Ouais, tu as le volant qui va te gêner. Et tu vois, et après ici, ah oui, tu vois, tu as l'angle qui va te gêner. Okay. D'accord. Donc ce siège-là, en fin de compte, même en mode nuit, hein, de toute façon, il reste comme ça en mode nuit. Ça marche, super. Voilà. Donc cette table, pour manger là, par contre, elle est très grande. Ça, c'est une option. Hein. Sur la gamme Émotion du Durban. C'est une option d'ailleurs à 600 €. Donc en fin de compte, cette table a la particularité de tourner comme ceci. D'accord. Et quand tu veux manger, tu déplies les petites allonges là, tu ouvres ta table. Voilà. Et tu te retrouves avec un grand plateau. Ah ouais, tu vois sacrée place, hein. Là, et puis en plus, il pivote, tu peux le faire glisser comme ça. Tu vois. Là, tu as vraiment une sacrée place. Tu peux manger, je dirais, au moins à 4, quoi. Après, tu mets quelqu'un ici, tu en mets un autre là, juste en face sur la banquette là, et puis tu en remets un là. Tu vois, c'est vraiment une grande table. Super. C'est ce qui nous a plu. Voilà.
Après, donc ce véhicule, il est en 4 places carte grise. Hein. Donc les couchages, tu as couchage en haut, 2 places, et tu as ici 2 couchages en bas. Donc après, si tu regardes mes vidéos, tu verras comment on transforme le salon en couchage. Hein. Tu as plusieurs possibilités, plusieurs manipulations à faire. Après, au niveau de la table, hein, c'est tout bête. C'est un pied télescopique, si tu regardes bien. Qui se rabaisse. Qui se rabaisse. Donc pour le rabaisser, c'est pas compliqué. Tu as juste une petite manette qui est là. Tu appuies. Et puis la table, elle s'abaisse. Tu la fais glisser comme ça. Tac. Puis voilà. Et après, je modifie mes coussins, ou alors il y a des matelas fournis dans le véhicule. Je vais te faire voir tout à l'heure où c'est rangé. Donc ça te permet d'avoir un couchage quand même assez grand. Il fait 1,35 m de couchage après. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les rangements que tu as dans ce Durban? Tout à fait. Alors, c'est vrai que le Durban est quand même généreux en rangement. Hein. Donc, on va déjà commencer par l'entrée quand tu rentres par la porte coulissante. Là, ici, tu te retrouves avec 3 tiroirs. D'accord, hein. Donc c'est des tiroirs qui sont assez longs, tu vois, des boîtes comme ça rentre, c'est pas mal. Donc tu as 3 modèles de tiroirs. Système de fermeture, c'est des poussoirs. Hein. D'accord, voilà. Comme ça. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Xavier est passé par là. Voilà, tu vois. Tu as là-bas, en bas, là, tu as un petit coffre de rangement, tu vois, qui se trouve ici, en fin de compte, qu'on fait glisser comme ça, et dedans, bon bah, tu peux ranger des bouteilles, tu vois, ça rentre. Génial. Donc là-dedans, on met au moins 6 bouteilles. Hein. Donc ça c'est vachement bien pour ranger ces bouteilles, en fin de compte. Voilà, il y a recoulisse derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, donc on a comment ça s'appelle, un autre rangement sous le petit siège là-bas. Hein, c'est une petite plaque en bois qu'on enlève parce que dedans, il y a tout ce qui est transfo, convertisseur et coupe-circuit. D'accord? Ça marche. Voilà. Ici, tu as un grand tiroir qui est très profond. Hein. Voilà. Lui, il est assez grand. Après, ici, tu as une autre petite trappe. Et là, c'est pareil, il y a vachement de profondeur. Donc nous, tu vois, on range des sacs poubelles, on rentre des petits jeux de société dedans. Hein. Donc, là, tu as l'évier. Tu as les plaques de cuisson. Ici. Voilà. Après, tu peux voir. Donc là, c'est le tiroir où on range les assiettes et puis les couverts. Hein. Donc là, les assiettes, ils sont à la maison, on les lave. Donc ici, c'est pareil, tu as des casseroles, égouttoirs et tout ça. Ici, tu as une trappe comme ça qui s'ouvre. Donc là, ça te permet de ranger la poêle et différents produits, grille-pain et saureuse à salade et puis la petite cafetière italienne qui est indispensable. Top. Tu vois. Et aussi Xavier, tu vois, tout à l'heure on parlait pour le couchage du salon. Ici, là, en fin de compte, tu as un placard de rangement où il y a les 2 matelas qui nous permettent de faire un grand couchage devant. Voilà. Mais sur la vidéo que j'ai tournée, j'explique les 2 modes, avec les matelas et sans les matelas, comment tu peux te coucher. Okay. Alors, ici, là, ils ont fait un système comme ça, de portes, où tu peux ranger différentes choses. Ouais, ça c'est bien, ça nous manque un petit peu sur le T6.1, il me manque de ranger de pisse et de... Ouais. Alors, tu vois, on range les crèmes solaires, des gels douche, bouteilles de Ricard des fois. Hein, important. On a un frigo ici, comme ça, avec un petit fraiseur. Il fait combien de litres du coup? 51 litres, celui-ci. Ouais. C'est très bien. Oui, et très puissant quoi. On le règle sur la position 1 et ça fait du froid. Ouais, c'est un frigo à compression et c'est top. Sincèrement, okay, c'est un 12 volts. C'est un 12 volts, tout à fait. Ouais, il n'est pas trimixte. Hein. Okay. Tu as ici encore, rangement encore, tu vois, comme du range-épices. Alors là, ça vous permet aussi de mettre des chaussettes, hein, des choses comme ça. Hein. Et là, normalement, à l'origine, tu as 3 tiroirs. Donc moi, j'en ai supprimé un pour pouvoir mettre ce tiroir-là, là, gagner vachement de hauteur. Tu vois, comme ça, ici, ça me permet d'avoir un manteau. Ici, on a 2 vêtements de pluie, en fin de compte. Une bassine. Comme ça, je la mets là. Et là, en bas, on a un autre tiroir de rangement. Ah, des lunettes de plongée, ça peut servir aussi. Oui, bah oui, tu vois, des fois. Et le petit truc, le petit plus, que Nathalie aime bien, voilà, c'est son petit
son petit miroir de courtoisie, nécessaire, ouais. son petit nécessaire, où là tu peux mettre tes Kleenex. Tu as vachement d'espace aussi, hein, serviettes de toilette, tout ça, tu peux en mettre. Il n'y a pas de problème, les savons de Marseille, enfin bref. Il y a pas mal de petits recoins, tout est exploité, ils ont tout exploité, enfin compte en rangement. C'est très bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ton système d'éclairage? Oui, alors le système d'éclairage, donc tout est à LED, hein, comme tous les vannes de maintenant, hein, de toute façon. Donc on a des commandes d'éclairage qui sont ici à l'entrée. Cet interrupteur-là, en fin de compte, me permet de commander l'éclairage du bas. Je ne sais pas si tu vois bien sur ta vidéo, c'est qu'en bas, ici, là, tu as un bandeau lumineux. Ouais, on voit très bien. Voilà, ok. Donc ça permet de faire une petite veilleuse de nuit. Sur l'interrupteur du haut, ici, tu vas allumer et éteindre les différents points lumineux qu'il y a tout le long. Tu vois, j'ai des points lumineux ici. Ouais. Ils ont mis des néons là. Donc les néons sont à commande. Juste au niveau du néon, il y a un petit bouton qui est là. Ok, un petit poussoir. Un petit poussoir. J'en ai un au niveau salon et j'en ai un au-dessus de l'évier de cuisine. Okay. Voilà, et de table de cuisson. Pour la nuit, quand le lit il est baissé du haut, ouais. J'ai aussi des petites veilleuses comme ça. Je ne vais pas les mettre dans ta figure. On en a deux comme ça. C'est des petites veilleuses de lecture de nuit éventuellement. Okay, ouais. Quand tu es dans le lit du haut, tu vois, c'est super pratique ça. Ça se store comme tu veux. Okay. Ça, c'est pas fragile, tu vois. Bon, c'est le deuxième van qu'on a et tu vois, ça va même pas bouger, même sur le Kepler One qu'on avait avant, ça n'a pas du tout bougé non plus. En électricité, on n'a pas de panneaux solaires, pardon. On a mis 2 batteries cellules de 100 ampères chacune. Je pense que donc en autonomie, hein, si tu n'as que les 2 batteries, hein, on réussit à faire 3 jours. Alors après, attention, hein, c'est souvent l'été où on a fait 3 jours parce que tu n'utilises plus forcément les lumières. L'été, il fait nuit tard, plus ou moins. En fin de compte, le plus gros consommateur d'énergie, ça va être le frigo l'été. Parce qu'on ne met pas de chauffage non plus en route, c'est vraiment le frigo le plus gros consommateur d'énergie. On réussit à faire à peu près 3 jours. Mais bon, là, on pense qu'on va s'équiper d'un panneau solaire. Ok. Tu te branches souvent avec ton van? On évite de se brancher, mais le problème, c'est que si tu veux recharger tes batteries, si tu veux vraiment être autonome, sans panneau solaire, il va falloir qu'on roule au moins 5 heures. Ah oui. Pour déjà recharger un peu les batteries. Donc, on va dire que tous les 3-4 jours, on va dans un camping pour se brancher, parce qu'on préfère être dans un camping que dans un aire de camping-car. Et là, dans ces cas-là, je rebranche, je recharge, on passe une nuit et puis on repart ailleurs. Mais je ne suis pas autonome à 100% vu que je n'ai pas de panneau solaire. Ça marche. Voilà, c'est ce qui nous manque. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton chauffage du coup? Ouais. Alors, on est sur un Webasto, 2000 watts. Donc la commande de chauffage, en fin de compte, c'est ça. Hein. Tu le tournes et suivant le réglage que tu veux, ça va chauffer le véhicule. Donc c'est un système de soufflerie sur le véhicule. Donc le chauffage Webasto, l'intérêt c'est qu'il prend directement dans le réservoir de gasoil. Voilà, et puis il n'y a pas à chercher dans une bouteille de gaz, en particularité. Voilà. Et ici en fin de compte, c'est ce qui te permet de réguler la chaleur. Hein, c'est le thermostat. Dès que c'est le véhicule à température, c'est lui qui lui dit de couper. L'air chaud en fin de compte ressort derrière le siège passager. Il y a une petite bouche. Okay. Voilà. Et est-ce que tu as l'eau chaude du coup? Oui, on a l'eau chaude dans le véhicule, tout à fait. L'eau chaude, nous, contrairement à ton Equinox, c'est sur bouteille de gaz. D'accord? Donc, pour avoir l'eau chaude, on règle. Soit j'appuie ici, sur le bouton, et je passe à 50 degrés, ou alors je veux de l'eau à 70 et je mets le bouton en bas. Le ballon d'eau chaude est situé sous la banquette des passagers arrière. Donc, c'est vrai que quand tu as besoin de l'eau chaude, tu utilises, en fin de compte, de l'énergie de ta bouteille de gaz. L'eau chaude, elle arrive à peu près à... faut que tu te dises, dans 30 minutes, tu as de l'eau chaude. Si tu ne peux pas avoir de l'eau chaude instantanément, il faut donner le temps au ballon de chauffer, hein, c'est un système à gaz. Donc, mais en 30 minutes, après, tu as de l'eau chaude et puis ça chauffe super bien. Tu as 10 litres d'autonomie dans ton ballon d'eau. Ok, nous voilà à l'arrière du véhicule. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton panneau de contrôle qui se situe là au fond? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, ce tableau de contrôle-là, fin compte, nous permet de gérer forcément le véhicule, hein, les alimentations en eau et tout ça. Donc, j'appuie une fois ici, ça me donne ma tension de batterie porteur du véhicule. Ici, c'est mes tensions de mes 2 batteries. Là, ça me donne la capacité de mon réservoir d'eau propre. D'accord? Donc là, je suis à 100% en eau. Dans ce véhicule, on a 50 litres d'eau propre pour la douche et la cuisine. Le toilette, il a un réservoir indépendant. Donc, quand mon réservoir d'eau usée est plein, j'ai un voyant qui s'allume ici, qui se met en rouge en fin de compte. Là, ça me permet de gérer mon éclairage. Ça, c'est une option, c'est un bouton d'option. Hein. Notamment, si tu mets un éclairage extérieur sur un store. Ici, ça me permet
de mettre ma pompe à eau en route. Et ici mes auxiliaires. Mes auxiliaires, ce sont mes prises USB que j'ai dans le véhicule, là, pour recharger les portables, ordinateurs ou quoi que ce soit. Et puis à côté, bon, on retrouve de toute façon la commande du ballon d'eau et puis la commande du chauffage pour l'intérieur du véhicule. Ici aussi, tu peux voir, on a un petit rangement là qui est pas mal. Tu vois, ici on met nos papiers toilettes, les nécessaires de toilette, salle de bain, tout ça. La petite douche et recharge de bouteilles gaz. Des petites bouteilles comme ça, c'est parce que j'emmène souvent un petit barbecue gaz. Hein. Okay. Et ta douchette, du coup, tu la branches à l'arrière comme nous? Alors la douchette, tu vois, elle vient ici. Elle vient se connecter ici et j'ai ma commande eau chaude, eau froide ici en fin de compte. En rangement aussi, tu vois, on a une penderie qui est là, tu vois, où donc on laisse nos duvets, nous, en permanence. Hein, parce que le véhicule, on l'utilise tous les jours pour aller au travail. Et c'est vrai qu'on se sert du véhicule, notamment les week-ends, principalement les départs en vacances. Donc là, ici, tu vois, tu as encore un rangement là pour mettre des vêtements. Tu vois, c'est vachement... Il y a de la place quand même. Hein. Quand on part 3 semaines, il n'y a aucun souci. Là, ici, en fin de compte, tu vois, c'est une autre petite soute. Donc là, j'ai tout un tas de bazar. Hein. Notamment, j'ai une bouteille de gaz GPL de 2,7 litres. C'est-à-dire que je fais le plein dans les stations-service. J'ai décidé de faire ça comme le van qu'on avait avant, en fin de compte. Ça m'évite, notamment dans les périodes non estivales, de galérer pour essayer de trouver des bouteilles de gaz, tu vois, 907. Et ça, tu le recharges par l'extérieur, du coup? Je recharge par l'extérieur, comme dans une station-service. Tout à fait. Donc tu peux voir aussi, ils ont mis un bac à douche, hein, ici, là. Voilà. Alors c'est pas très propre, hein, on est rentré de vacances. Mais si tu veux, tu peux prendre ta douche. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Hein, comment prendre une douche à l'intérieur d'un Durban. En toute honnêteté, on la prend jamais parce que c'est pas pratique leur truc. Leur système de rideau de douche, c'est pas du tout pratique. Alors l'intérêt de ce modèle, c'est que maintenant, donc, les toilettes sont plus du tout comme ça aussi. C'est que là, on a encore un toilette avec une réserve d'eau indépendante. Que non plus les modèles 2020. Celui-là, c'est un modèle 2019, mais acheté en 2020. Donc les modèles 2020, ces toilettes-là n'ont plus cette forme-là. Hein. Ils sont plus petits, ils ont refait un système de rangement là. Donc il y a toujours une cassette pour recevoir, donc on est en toilette chimique. Il y a toujours une cassette pour recevoir les eaux, mais il n'y a plus du tout de réserve indépendante pour le toilette. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai 10 litres d'eau pour mes toilettes. J'ai mes 50 litres d'eau propre ici, ce qui fait que ça fait 60 litres d'eau. Alors c'est vrai, 10 litres d'eau pour les toilettes, bon, c'est pas souvent ce qui est le plus vidé. Hein. Et puis c'est vrai que dès qu'on peut, si on peut utiliser des toilettes publiques, on utilise forcément des toilettes publiques. Donc tu vois, c'est ce qui fait aussi une particularité sur ce véhicule. Ouais, c'est vraiment en cas de dépannage. Voilà, le toilette là, c'est vraiment en cas de dépannage. Des fois, si on est dans des endroits où c'est pas forcément facile d'aller dans la nature faire nos besoins, on utilise le toilette. Okay. Voilà. Donc tu peux nous parler aussi un petit peu du couchage du coup qui est différent du nôtre parce que le nôtre est permanent. Oui. Donc, toi tu dors uniquement en haut ou vous faites d'une autre façon? Alors sincèrement, vu mon gabarit, on a une autre façon de faire. Moi je dors dans le salon du bas, donc je transforme le salon en couchage. Donc ça me permet d'avoir un couchage quand même de 92 cm de large en bas si je mets pas les matelas qu'ils fournissent, d'accord. Et autrement, Nathalie prend le couchage du haut. Hein, qui fait 1,10 m de large sur 1,80 m. Donc le couchage du haut, par contre, c'est tout simple. Une fois que tu as levé ton toit, hein, tu le prends, tu l'abaisses. Voilà. Là, il est en bas. Il est descendu. Hein. Et l'avantage, c'est que quand le lit il est couché, il est mis en position couchage comme ça. Moi, ça me permet, si tu veux, quand je dors en bas, là, donc moi, mon lit, il se retrouve à cette hauteur, tu vois. Et du coup, je peux rester... Si je me lève de bonne heure le matin, je peux rester assis, me lever, sans que ça me gêne. Et tu peux même faire ta petite popote, ton petit café quoi. Et au pire, je suis là, je fais ma popote, ou la vaisselle, corvée de vaisselle si Nathalie dort encore, c'est foutu quoi. Ça va. Ok, je vais prendre l'arrière et puis ouais, c'est bon. Ok. Alors du coup le couchage du haut. Après il y a pas mal de place. Hein. Ouais, puis t'as les moustiquaires de chaque côté. Hein. Ouais, t'as les ouvertures sur les côtés. Ouais, tout à fait. Et donc l'éclairage, ouais, du coup, tu le prends et tu le bascules là. Voilà, exactement. J'ai pas d'éclairage plafonnier comme tu as. Alors du coup, comment tu fais pour monter dans ce superbe lit là-haut? Eh ben, c'est tout simple. En fin de compte, tu as une planche qui est là. Voilà. Tu l'abaisses et ça te fait une marche pour monter là-haut. Okay, tout simplement. Sur les nouveaux modèles, maintenant, ils ont fait un petit système d'échelle. Et l'échelle, elle vient se greffer soit sur le côté là ou ici. Okay. Ça dépend. Super. Voilà. Je te remercie Seb pour cette visite de ton van super détaillée.
Je vous invite grandement à aller visiter sa chaîne YouTube. Et il explique plein de choses, il fait beaucoup de tutos sur par exemple comment se prendre sa douche dans son van, comment installer un store, il y a plein de tutos hyper détaillés. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et il ne me reste plus qu'à te remercier. On te remercie grandement pour ton accueil et c'était génial, on a passé 2 jours géniaux avec toi. Et ben sincèrement, ça nous a fait plaisir de vous accueillir, Lydie et puis toi. Et c'était un plaisir aussi de partager ton expérience et la mienne à travers tes vidéos, les vidéos que vous faites et mes vidéos. C'est super sympa de vous avoir, d'être venu nous voir à la maison. Merci. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!